Il ne joue pas au loto, il ne spécule pas en bourse, il ne travaille pas 18 heures par jour. Pourtant, l'argent coule vers eux comme l'eau vers l'océan. Millionnaire, oui, mais d'abord mystique. Joseph Murphy, l'un des plus grands maîtres de la pensée spirituelle, a livré un secret que les livres de finance ignorent. L'abondance est d'abord une affaire de subconscient. Ce que tu cherches à l'extérieur n'attend qu'une chose, que tu le crées à l'intérieur. Voici le secret des millionnaires spirituels. Ce n'est pas un livre sur l'argent, c'est un livre sur ce qui se passe avant l'argent. Bienvenue sur Puissant Livre Oublié. Ici, nous ne parlons ni de recettes miracles, ni de formules de vente. Nous ouvrons les textes qui opèrent une bascule. Non pas agir sur le monde, mais transformer la conscience. Joseph Murphy est l'auteur du célèbre Le pouvoir de votre subconscient, mais son œuvre sur la prospérité va bien plus loin. Ce texte rare enseigne que la richesse n'est pas une récompense, mais une résonance. Ceux qui comprennent cela n'ont plus jamais besoin de courir après quoi que ce soit. La plupart des gens veulent plus d'argent. Ils lisent des livres, cherchent des stratégies, travaillent jusqu'à l'épuisement, sans jamais comprendre pourquoi le manque revient toujours. Selon Murphy, le problème n'est pas extérieur, il est invisible. Le subconscient agit comme une terre fertile. Tout ce qu'on y plante finit par grandir. Les pensées de peur produisent la rareté. Les pensées de confiance produisent l'expansion. Les millionnaires spirituels ne poursuivent pas l'abondance. Ils deviennent intérieurement l'état capable de l'attirer naturellement. Et derrière cette vérité se cachent 8 principes capables de transformer silencieusement toute une existence. Les millionnaires qui pensent différemment. Joseph Murphy explique une idée qui bouleverse presque tout ce que le monde moderne croit savoir sur la richesse. Les véritables millionnaires ne commencent pas par changer leur compte bancaire. Ils commencent par changer leur manière de penser. Avant l'argent visible, il existe une structure invisible, une architecture mentale silencieuse qui influence les décisions, les émotions, les habitudes et même les opportunités qu'une personne attire dans sa vie. 2 êtres humains peuvent vivre dans la même ville, traverser les mêmes difficultés, avoir les mêmes diplômes, et pourtant construire des réalités totalement opposées. La différence ne vient pas uniquement du travail, elle vient souvent de la conscience intérieure. La majorité des gens vivent dans une logique de survie mentale. Leur esprit est constamment occupé par la peur du manque, les factures, les comparaisons, les échecs passés ou l'idée que le succès appartient uniquement à une minorité privilégiée. Sans même le remarquer, ils nourrissent chaque jour une fréquence intérieure de limitation. Leur subconscient finit alors par considérer le manque comme une réalité normale. Murphy explique que le subconscient agit comme un serviteur fidèle. Il transforme progressivement en réalité dominante ce que l'esprit répète avec émotion et conviction. Les millionnaires spirituels pensent différemment parce qu'ils protègent leur monde intérieur comme un territoire sacré. Ils comprennent que chaque pensée répétée devient une graine mentale capable de produire une conséquence réelle avec le temps. Là où certaines personnes nourrissent constamment le doute, eux cultivent une vision intérieure plus vaste. Ils ne passent pas leur journée à répéter mentalement que tout est impossible. Ils entraînent leur esprit à chercher des solutions plutôt que des murs. Cette discipline mentale devient l'une des premières différences invisibles entre la conscience de pauvreté et la conscience d'abondance. Beaucoup pensent que la discipline concerne uniquement le réveil matinal ou le travail physique. Murphy montre que la véritable discipline commence dans les pensées quotidiennes. Contrôler son esprit demande souvent plus de force que contrôler ses actions extérieures. Car l'esprit humain adore revenir vers les peurs, les anciens échecs ou les scénarios négatifs. Les esprits prospères comprennent que l'attention est une énergie précieuse.
Ce sur quoi une personne concentre constamment son esprit finit par prendre de la puissance intérieure. Quelqu'un qui nourrit sans cesse la peur de perdre développe inconsciemment des comportements guidés par cette peur. À l'inverse, quelqu'un qui nourrit la confiance, la croissance et les possibilités commence progressivement à agir différemment sans même s'en rendre compte. Joseph Murphy insiste aussi sur la vision à long terme. Beaucoup de personnes veulent des résultats immédiats parce qu'elles vivent émotionnellement dans l'urgence permanente. Elles abandonnent rapidement dès qu'elles ne voient pas de transformation instantanée. Les millionnaires spirituels comprennent une loi essentielle. Toute réalité visible commence souvent par une période invisible. Une graine ne devient pas un arbre en une nuit. Pourtant, sous la terre, des racines travaillent déjà silencieusement. Cette capacité à penser sur le long terme change totalement la manière de vivre. Les consciences limitées cherchent souvent un soulagement immédiat. Dépenses impulsives, distractions permanentes ou décisions prises sous le contrôle des émotions du moment. Les esprits prospères acceptent le temps comme un allié. Ils construisent lentement. Ils investissent dans des habitudes, des connaissances et des états d'esprit capables de produire des résultats durables. Le calme émotionnel représente également une différence immense. Beaucoup détruisent leurs opportunités parce qu'ils réagissent constamment sous l'effet de la peur, de la colère ou de l'anxiété. Murphy enseigne que le subconscient devient extrêmement influençable lorsque les émotions sont fortes. Une personne qui vit continuellement dans le stress programme inconsciemment son esprit à s'attendre au danger, à l'échec ou à l'instabilité. Les millionnaires spirituels cherchent au contraire à maintenir une forme de stabilité intérieure. Pas parce qu'ils n'ont jamais peur, mais parce qu'ils comprennent que les émotions dirigent les décisions. Un esprit calme voit plus clairement. Il agit avec davantage de précision. Il ne gaspille pas toute son énergie mentale dans des scénarios catastrophiques imaginaires. Cette maîtrise émotionnelle crée souvent une présence particulière. Certaines personnes dégagent une confiance silencieuse presque magnétique. Elles ne semblent pas constamment paniquées par l'avenir. Elles avancent avec une forme de certitude intérieure difficile à expliquer rationnellement. Murphy dirait que cette confiance provient d'un subconscient entraîné à croire en l'abondance plutôt qu'au manque. La foi dans l'avenir devient alors une force psychologique immense. Beaucoup vivent prisonniers de leur passé. Leurs anciennes blessures, leurs humiliations ou leurs échecs contrôlent encore leur vision du futur. Les millionnaires spirituels coupent progressivement ce lien mental. Ils refusent de transformer leurs anciens résultats en vérité éternelle. Ils comprennent que l'esprit humain peut être reprogrammé. Cette idée change tout, car celui qui croit intérieurement qu'il peut évoluer commence naturellement à agir différemment. Ses choix changent, son langage change, son énergie change. Murphy explique que le subconscient répond davantage aux convictions profondes qu'aux simples désirs superficiels. Beaucoup veulent réussir, mais intérieurement, ils restent convaincus qu'ils ne méritent pas réellement l'abondance. Cette contradiction invisible crée souvent l'auto-sabotage. Les habitudes invisibles jouent également un rôle fondamental. Les millionnaires spirituels ne construisent pas seulement des fortunes matérielles. Ils construisent des habitudes mentales quotidiennes. Certains commencent leur journée dans le silence plutôt que dans le chaos numérique. D'autres pratiquent la gratitude, la visualisation ou des affirmations répétées destinées à nourrir leur subconscient avec des pensées de croissance. Ces pratiques peuvent sembler simples, mais Murphy insiste sur leur puissance cumulative. Une pensée répétée chaque jour finit par devenir une croyance. Une croyance finit par influencer les émotions. Les émotions influencent les décisions. Les décisions créent progressivement une destinée. Beaucoup sous-estiment ce processus parce qu'il agit lentement et silencieusement.
Les esprits prospères comprennent également l'importance du langage intérieur. Une personne qui répète constamment « je suis malchanceux »,« la vie est injuste » ou « je n'y arriverai jamais » nourrit inconsciemment des limitations profondes. Le subconscient ne fait pas toujours la différence entre une affirmation répétée et une vérité objective. Il finit par organiser la perception du monde autour de cette programmation intérieure. À l'inverse, les millionnaires spirituels surveillent les mots qu'ils utilisent envers eux-mêmes. Ils remplacent progressivement les pensées de limitation par des pensées d'expansion. Non pas dans une logique naïve ou magique, mais parce qu'ils comprennent que la conscience humaine agit comme un terrain fertile. Joseph Murphy révèle alors une vérité troublante. La pauvreté n'est pas seulement un manque d'argent, elle peut devenir un état mental profondément enraciné. Et tant que cet état intérieur reste inchangé, beaucoup reproduisent inconsciemment les mêmes blocages, même lorsqu'une opportunité apparaît. La véritable richesse commence donc souvent bien avant les chiffres visibles. Elle naît dans le silence des pensées quotidiennes, dans la discipline mentale, dans la capacité à croire en une possibilité plus grande que les circonstances présentes. Les millionnaires spirituels ne voient pas simplement le monde tel qu'il est, ils entraînent leur conscience à voir ce que le monde pourrait devenir. Et cette vision intérieure finit lentement par transformer leur réalité extérieure. Les pensées qui attirent la richesse. Joseph Murphy enseigne que la majorité des êtres humains sous-estiment profondément le pouvoir silencieux de leurs pensées quotidiennes. Beaucoup imaginent que leurs idées disparaissent aussitôt qu'elles apparaissent dans leur esprit. Pourtant, certaines pensées reviennent encore et encore, comme des visiteurs invisibles qui finissent par construire une identité intérieure. Ce ne sont pas toujours les événements extérieurs qui façonnent une destinée, mais souvent les pensées dominantes qui occupent l'esprit jour après jour. Une personne peut sourire devant les autres tout en répétant intérieurement des phrases de peur, de manque ou d'impuissance. Et lentement, sans bruit, ces pensées deviennent des croyances profondes, capables d'influencer toute une existence. Murphy explique que le cerveau humain fonctionne comme une terre fertile. Chaque pensée émotionnellement répétée agit comme une graine mentale. Certaines graines produisent la confiance, l'expansion et l'abondance. D'autres produisent la peur, le sabotage ou la limitation intérieure. Le subconscient ne débat pas avec ce qu'on lui répète constamment. Il absorbe, il enregistre. Puis, il influence silencieusement les comportements, les réactions et la manière dont une personne interprète le monde autour d'elle. Beaucoup vivent enfermés dans ce que Murphy appelle indirectement le manque mental. Cet état ne dépend pas uniquement de l'argent disponible sur un compte bancaire. Certaines personnes possèdent déjà des opportunités, des compétences ou des ressources, mais continuent de penser comme si tout allait toujours leur échapper. Elles vivent dans une attente permanente du pire. Elles craignent la perte avant même d'avoir construit quelque chose. Leur esprit devient alors obsédé par la survie plutôt que par la création. Le subconscient finit par considérer cette peur comme normale. Il organise alors les perceptions autour de cette programmation intérieure. Une opportunité apparaît, mais l'esprit entraîné au doute voit immédiatement le risque avant la possibilité. Une nouvelle idée surgit, mais la peur de l'échec étouffe immédiatement l'élan intérieur. Murphy montre que beaucoup sabotent inconsciemment leur propre expansion parce qu'ils nourrissent depuis des années des pensées de limitation. Les pensées dominantes possèdent une force immense parce qu'elles deviennent progressivement automatiques. Au début, une pensée négative peut sembler passagère, mais lorsqu'elle revient chaque jour avec émotion, elle finit par créer une autoroute mentale dans le cerveau. La personne commence alors à voir le monde à travers cette croyance répétée. Quelqu'un convaincu qu'il ne mérite pas l'abondance interprétera souvent les événements de manière à confirmer cette conviction intérieure.
C'est pour cette raison que les millionnaires spirituels surveillent leur dialogue intérieur avec une grande attention. Ils comprennent que les mots répétés mentalement deviennent des instructions silencieuses pour le subconscient. Murphy insiste sur le fait que l'esprit humain répond davantage à ce qu'il entend constamment qu'aux désirs occasionnels. Beaucoup disent vouloir réussir, mais passent leur journée à répéter intérieurement des phrases comme « Je suis toujours en retard »,« Je n'ai jamais de chance »,« L'argent détruit les gens »,« Ce n'est pas pour moi ». Ces phrases semblent parfois anodines, mais répétées pendant des années, elles deviennent des croyances enracinées. La richesse intérieure commence alors bien avant la richesse matérielle. Murphy explique que certaines personnes deviennent prospères parce qu'elles ont déjà construit intérieurement un état de confiance, de stabilité et d'ouverture mentale. Leur esprit cesse de fonctionner uniquement dans la peur du manque. Elles commencent à penser en termes de possibilités, de croissance et de création. Cette richesse intérieure ne signifie pas ignorer les difficultés réelles. Elle signifie refuser de laisser la peur devenir l'identité dominante de l'esprit. Beaucoup de consciences restent prisonnières d'anciens conditionnements familiaux ou sociaux. Certaines personnes ont grandi en entendant constamment que l'argent était dangereux, inaccessible ou réservé à une élite. Ces idées répétées dans l'enfance deviennent parfois des programmes inconscients extrêmement puissants. Murphy révèle que le subconscient accepte facilement ce qui est chargé émotionnellement et répété avec régularité. Voilà pourquoi les affirmations répétées occupent une place importante dans sa philosophie. Une affirmation n'est pas seulement une phrase positive prononcée mécaniquement. Elle agit comme une tentative de reprogrammation intérieure. Lorsqu'une personne répète quotidiennement des idées de confiance, d'abondance ou de capacité personnelle, elle commence progressivement à modifier sa perception d'elle-même. Bien sûr, au début, l'esprit résiste souvent. Une personne habituée depuis des années à penser négativement peut ressentir un conflit intérieur lorsqu'elle tente d'introduire de nouvelles croyances. Mais Murphy insiste sur la répétition. Le subconscient apprend lentement, comme un jardin qui pousse avec le temps. Plus une pensée est nourrie émotionnellement, plus elle gagne de puissance intérieure. Certaines personnes répètent chaque jour des pensées de gratitude, même lorsqu'elles traversent des difficultés. D'autres visualisent mentalement la vie qu'elles souhaitent construire avant même qu'elle n'existe extérieurement. Murphy considère ces pratiques comme des moyens de déplacer progressivement la fréquence mentale dominante. Car selon lui, l'esprit attire naturellement ce qu'il nourrit constamment. Cette idée reste difficile à accepter pour beaucoup parce qu'elle implique une responsabilité intérieure immense. Si une personne nourrit chaque jour la peur, le ressentiment ou le manque, elle finit souvent par percevoir davantage d'événements confirmant ses émotions. À l'inverse, quelqu'un qui nourrit la confiance, la gratitude et l'expansion mentale développe progressivement une énergie différente, une manière différente d'agir, de parler et de prendre des décisions. Le cerveau humain possède également une capacité étonnante. Il filtre constamment les informations selon les croyances dominantes. Deux personnes peuvent observer exactement la même situation et en tirer des conclusions totalement opposées. Celle qui vit dans le manque verra surtout les obstacles. Celle qui cultive l'abondance remarquera davantage les possibilités. Murphy explique que le subconscient influence même l'attention consciente. Les pensées répétitives modifient donc non seulement l'état émotionnel, mais aussi la manière dont une personne interprète la réalité quotidienne. Une conscience entraînée à voir les opportunités finit par agir avec davantage d'audace et de créativité. Une conscience enfermée dans la peur agit souvent de manière défensive et limitée. Joseph Murphy rappelle aussi que le calme intérieur joue un rôle essentiel dans ce processus. Un esprit constamment agité devient plus vulnérable aux pensées négatives automatiques. Les millionnaires spirituels cherchent souvent à protéger leur espace mental.
Ils sélectionnent leurs influences, leurs conversations et parfois même les environnements qu'ils fréquentent. Ils comprennent que l'esprit humain absorbe silencieusement les énergies répétées autour de lui. Plus une personne nourrit des pensées de confiance et de création, plus elle commence à ressentir intérieurement une forme de stabilité. Cette stabilité influence ensuite ses choix quotidiens. Elle ose davantage. Elle persévère plus longtemps. Elle cesse progressivement de vivre uniquement sous le contrôle de la peur. Murphy révèle alors une vérité troublante. Beaucoup cherchent la richesse extérieure sans jamais transformer les racines invisibles de leur conscience. Pourtant, tant que l'esprit reste programmé pour le manque, même les opportunités peuvent être détruites inconsciemment. Les pensées répétées deviennent donc bien plus que de simples idées passagères. Elles deviennent des forces silencieuses, capables de construire ou de limiter toute une existence. Les millionnaires spirituels ont compris quelque chose que le monde moderne oublie souvent. La réalité extérieure commence presque toujours par une réalité intérieure. Et celui qui apprend à nourrir consciemment son esprit avec des pensées d'expansion finit lentement par transformer non seulement sa perception du monde, mais parfois le monde lui-même autour de lui. La peur qui bloque l'abondance. Joseph Murphy explique que l'un des plus grands obstacles à l'abondance ne se trouve pas dans le monde extérieur, mais dans les profondeurs invisibles de l'esprit humain. Beaucoup de personnes rêvent de succès, de liberté financière ou d'expansion personnelle, mais portent intérieurement des peurs silencieuses qui sabotent leurs propres possibilités. Ces peurs ne crient pas toujours. Elles agissent discrètement à travers les pensées quotidiennes, les réactions émotionnelles, les hésitations et les croyances profondément enracinées. Murphy révèle que certaines personnes ne manquent pas seulement d'opportunités, elles manquent surtout d'une conscience capable d'accepter réellement l'abondance. La peur de l'échec représente l'un des blocages les plus puissants. Beaucoup d'êtres humains vivent dans une tension permanente entre le désir d'avancer et la peur de tomber. Cette peur finit souvent par devenir plus forte que le rêve lui-même. Alors l'esprit choisit inconsciemment la sécurité plutôt que l'expansion. Certaines personnes préfèrent rester dans une situation inconfortable mais familière plutôt que de risquer un changement incertain. Murphy explique que cette peur ne concerne pas uniquement l'échec matériel. Elle touche aussi l'identité profonde. Derrière chaque tentative de changement se cache souvent une question silencieuse. Et si je n'étais pas capable? Cette pensée paraît simple, mais répétée pendant des années, elle devient un programme intérieur extrêmement puissant. Le subconscient commence alors à protéger la personne contre toute situation qui pourrait confirmer cette peur. Résultat, elle hésite, procrastine, abandonne rapidement ou détruit inconsciemment ses propres opportunités. Le sabotage intérieur fonctionne souvent de manière invisible. Beaucoup de personnes pensent vouloir réussir, mais leur comportement raconte parfois une autre histoire. Elles repoussent les décisions importantes, doutent constamment d'elles-mêmes ou créent inconsciemment du chaos dans leur vie dès qu'une possibilité de croissance apparaît. Murphy révèle que le subconscient préfère parfois rester fidèle à une ancienne identité limitée plutôt que d'entrer dans un territoire inconnu. Certaines personnes ont grandi dans des environnements où l'argent était associé à des émotions négatives. Elles ont entendu pendant des années que les riches étaient égoïstes, dangereux ou moralement corrompus. Ces croyances familiales deviennent alors des programmes silencieux. Même lorsqu'un adulte désire consciemment la prospérité, une partie profonde de son esprit peut encore associer inconsciemment la richesse à la culpabilité ou au rejet. Cette culpabilité liée à l'argent agit comme un frein invisible. Une personne peut travailler dur, tout en ressentant intérieurement qu'elle ne mérite pas réellement l'abondance.
Murphy insiste sur cette contradiction intérieure. Le conscient veut avancer, mais le subconscient continue de résister. Tant que cette opposition existe, les efforts extérieurs produisent souvent des résultats instables ou temporaires. Les croyances héritées depuis l'enfance possèdent une force immense parce qu'elles ont été absorbées avant le développement complet de l'esprit critique. Un enfant entend certaines phrases répétées avec émotion. L'argent ne pousse pas sur les arbres. La vie est dure. Les pauvres restent pauvres. Nous ne sommes pas faits pour réussir. Ces idées finissent par former une vision du monde presque automatique. Plus tard, même lorsqu'une opportunité réelle apparaît, le subconscient peut la percevoir comme étrangère ou menaçante. Murphy explique que beaucoup d'adultes vivent encore selon des scénarios mentaux écrits bien avant qu'ils ne comprennent réellement le monde. Ces programmes deviennent invisibles parce qu'ils semblent normaux. Pourtant, ils influencent profondément les choix quotidiens, les limites personnelles et même les relations avec l'argent. La jalousie représente également un blocage intérieur puissant. Certaines personnes admirent secrètement la réussite des autres tout en ressentant simultanément de la colère ou du ressentiment envers eux. Murphy considère cette contradiction comme extrêmement destructrice. Car lorsqu'une personne nourrit de la haine envers ceux qui possèdent ce qu'elle désire, elle envoie inconsciemment à son subconscient le message que la richesse est quelque chose de négatif. Le subconscient cherche alors à protéger la cohérence émotionnelle intérieure. Si une personne associe inconsciemment le succès à l'arrogance, à l'injustice ou à la solitude, elle peut inconsciemment repousser l'abondance pour rester fidèle à ses croyances émotionnelles profondes. Voilà pourquoi Murphy insiste sur l'importance d'apprendre à bénir sincèrement la réussite des autres plutôt qu'à la combattre intérieurement. Les pensées négatives répétées deviennent également des prisons mentales. Beaucoup d'êtres humains entretiennent quotidiennement des dialogues intérieurs destructeurs sans même s'en rendre compte. Je n'y arriverai jamais. Je suis toujours en retard. Les opportunités n'arrivent jamais pour moi. Ces phrases semblent parfois anodines, mais le subconscient les enregistre progressivement comme des vérités. Murphy révèle que l'esprit humain agit comme un terrain fertile. Chaque pensée répétée émotionnellement devient une graine. Les pensées de peur produisent des comportements de limitation. Les pensées de confiance produisent davantage d'ouverture et de créativité. Le problème, c'est que beaucoup nourrissent leur peur avec une intensité émotionnelle bien plus forte que leurs rêves. Les médias, les traumatismes passés ou les échecs anciens renforcent parfois ce climat intérieur de peur permanente. Certaines personnes vivent mentalement dans une attente constante du pire. Elles anticipent la catastrophe avant même qu'elle n'existe. Leur système nerveux finit par fonctionner dans un état d'alerte presque permanent. Murphy explique que cet état émotionnel influence profondément les décisions et la perception du monde. Une conscience dominée par la peur voit principalement les risques, les obstacles et les limitations. Elle perd progressivement sa capacité à percevoir les possibilités. À l'inverse, les millionnaires spirituels entraînent leur esprit à fonctionner dans un climat intérieur différent. Ils ne sont pas exempts de peur, mais ils refusent de laisser la peur devenir la voix dominante de leur conscience. Cette différence change tout. Une personne gouvernée par la peur agit souvent dans la précipitation, le doute ou la méfiance constante. Une personne qui développe la confiance intérieure agit avec davantage de calme et de stabilité émotionnelle. Murphy insiste sur le fait que le subconscient répond puissamment aux émotions dominantes. Si la peur devient l'émotion principale, elle finit par influencer toute l'expérience humaine. Certaines personnes portent également une peur secrète du succès lui-même. Cette idée semble étrange, pourtant elle est très réelle. Le succès implique souvent des changements, nouvelles responsabilités, nouveaux regards, nouvelles attentes.
Une partie de l'esprit peut craindre inconsciemment ces transformations. Alors le subconscient crée parfois des blocages pour maintenir l'ancien équilibre émotionnel, même si cet équilibre provoque du mal-être. Joseph Murphy montre alors que la véritable bataille de l'abondance se déroule souvent dans les profondeurs invisibles de la conscience humaine. Tant que les peurs anciennes contrôlent silencieusement l'esprit intérieur, les efforts extérieurs restent limités. La richesse ne dépend pas seulement des stratégies visibles. Elle dépend aussi de la capacité à nettoyer progressivement les programmes mentaux qui empêchent l'esprit d'accepter pleinement l'expansion. Les millionnaires spirituels comprennent que l'abondance commence souvent par une guérison intérieure. Ils apprennent à observer leurs peurs sans leur obéir. Ils remplacent progressivement les pensées de limitation par des pensées de croissance. Ils cessent de considérer le succès comme quelque chose de dangereux ou inaccessible. Et lentement, leur conscience commence à fonctionner selon une fréquence différente. Car selon Murphy, le subconscient finit toujours par manifester ce qu'une personne nourrit émotionnellement, avec le plus de constance. Celui qui nourrit continuellement la peur construit des murs invisibles autour de sa propre vie. Mais celui qui apprend à nourrir la confiance, la gratitude et l'ouverture mentale transforme progressivement son esprit en un espace capable d'accueillir naturellement l'abondance. Le pouvoir caché des émotions. Joseph Murphy enseignait que les pensées seules ne suffisent pas à transformer une vie. Derrière chaque pensée puissante se cache une force beaucoup plus profonde, l'émotion. Beaucoup de personnes répètent des affirmations positives mécaniquement, sans ressentir intérieurement ce qu'elles disent. Elles prononcent des mots d'abondance avec un cœur rempli de peur. Elles parlent de confiance tout en nourrissant intérieurement le doute et l'angoisse. Murphy explique que le subconscient ne réagit pas principalement aux phrases superficielles, mais à l'énergie émotionnelle qui accompagne ces pensées. Les émotions fonctionnent comme une nourriture invisible pour l'esprit intérieur. Elles donnent de la force aux croyances. Une pensée répétée sans émotion reste souvent faible et instable. Mais lorsqu'une idée est chargée de peur, d'amour, de gratitude ou de colère, elle pénètre beaucoup plus profondément dans le subconscient. Voilà pourquoi certaines expériences émotionnelles marquent une personne pendant toute une vie, alors que d'autres souvenirs disparaissent rapidement. Murphy considérait les émotions comme des vibrations intérieures capables d'influencer profondément la conscience humaine. Chaque émotion modifie l'état intérieur d'une personne. La peur contracte l'esprit. La honte diminue l'énergie intérieure. Le ressentiment alourdit les pensées. À l'inverse, la gratitude, la paix ou l'amour créent une sensation d'expansion et d'ouverture intérieure. Les millionnaires spirituels comprennent que l'abondance ne dépend pas uniquement des actions visibles, mais aussi de l'état émotionnel dominant dans lequel une personne vit chaque jour. Certaines personnes passent leur journée dans une agitation permanente. Même lorsqu'elles parlent de réussite, leur système émotionnel fonctionne dans l'inquiétude constante. Elles craignent de perdre, d'échouer ou de manquer. Murphy explique que cet état émotionnel devient alors une fréquence dominante dans le subconscient. L'esprit intérieur commence à considérer cette peur comme normale. Peu à peu, les comportements, les décisions et les réactions émotionnelles s'alignent inconsciemment sur cette énergie intérieure. Le doute représente l'une des émotions les plus destructrices dans ce processus. Beaucoup d'êtres humains commencent un projet avec enthousiasme, puis nourrissent progressivement des pensées de méfiance envers eux-mêmes. Ils imaginent l'échec avant même d'avoir réellement essayé. Leur esprit devient divisé. Une partie veut avancer. Une autre nourrit constamment l'incertitude. Murphy révèle que ce conflit émotionnel affaiblit énormément la puissance mentale.
Le subconscient répond davantage à ce qu'une personne ressent profondément qu'à ce qu'elle prétend vouloir. Voilà pourquoi certaines personnes continuent d'attirer les mêmes situations malgré leurs efforts extérieurs. Elles tentent de changer leur vie sans transformer leur climat émotionnel intérieur. Pourtant, selon Murphy, le subconscient agit comme un miroir émotionnel. Il absorbe l'état dominant vécu intérieurement, puis influence progressivement la réalité extérieure. La gratitude occupe alors une place essentielle dans cette philosophie. Beaucoup considèrent la gratitude comme une simple politesse émotionnelle. Murphy la voit au contraire comme une force psychologique et spirituelle extrêmement puissante. Une personne qui ressent sincèrement de la gratitude modifie immédiatement son état intérieur. Elle cesse momentanément de vivre uniquement dans le manque. Son esprit se déplace vers une sensation d'abondance, même avant que les résultats matériels apparaissent. Les millionnaires spirituels cultivent souvent cette émotion de manière consciente. Ils apprennent à remercier intérieurement pour ce qu'ils possèdent déjà, mais aussi pour ce qu'ils souhaitent construire. Cette pratique peut sembler étrange pour un esprit uniquement logique. Pourtant, Murphy affirme que le subconscient réagit fortement à cette émotion d'acceptation et de confiance. La gratitude calme également le système nerveux. Elle réduit progressivement certaines tensions mentales liées à la peur permanente du futur. Une conscience dominée par le manque fonctionne souvent dans l'urgence, l'anxiété ou la frustration. Une conscience entraînée à la gratitude développe davantage de stabilité émotionnelle. Cette stabilité influence ensuite les décisions quotidiennes, les relations humaines et même la capacité à percevoir les opportunités. Murphy insiste aussi sur le pouvoir du calme intérieur. Beaucoup d'êtres humains vivent dans une agitation émotionnelle constante sans même s'en rendre compte. Le bruit mental, les inquiétudes permanentes et les émotions contradictoires épuisent progressivement l'énergie intérieure. Un esprit agité devient plus vulnérable aux pensées négatives automatiques. À l'inverse, la paix intérieure permet au subconscient de fonctionner dans un climat plus harmonieux. Les émotions ne restent jamais uniquement dans l'esprit. Elles traversent également le corps. La peur accélère parfois le rythme cardiaque, perturbe le sommeil et crée des tensions physiques. Le stress chronique modifie même certaines réactions biologiques. Murphy considérait cette connexion entre le mental et le physique comme une preuve profonde du pouvoir émotionnel sur l'existence humaine. Une personne remplie de colère silencieuse ou de ressentiment permanent finit souvent par vivre dans une lourdeur intérieure difficile à expliquer. À l'inverse, quelqu'un qui nourrit des émotions de paix, de confiance et de gratitude développe progressivement une énergie différente. Cette transformation influence non seulement la manière dont la personne se sent, mais aussi la façon dont elle interagit avec le monde autour d'elle. Les vibrations émotionnelles deviennent alors un langage invisible entre l'esprit conscient et le subconscient. Chaque émotion répétée agit comme un signal. Plus une émotion revient fréquemment, plus elle devient une habitude intérieure. Une personne habituée au doute finit par réagir automatiquement avec peur face aux opportunités. Une personne entraînée à la confiance développe davantage d'audace émotionnelle. Joseph Murphy révèle également que beaucoup d'êtres humains tentent de cacher leurs émotions derrière des apparences sociales. Pourtant, le subconscient ne répond pas aux masques extérieurs. Une personne peut afficher un sourire tout en vivant intérieurement dans l'inquiétude permanente. Ce climat émotionnel caché influence silencieusement sa réalité quotidienne. Murphy encourage donc une forme d'honnêteté intérieure. Observer ses émotions devient essentiel pour transformer sa conscience. Ignorer constamment ses peurs ou ses blessures émotionnelles ne les fait pas disparaître. Elles continuent souvent d'agir dans l'ombre.
Les millionnaires spirituels apprennent alors à protéger leur état émotionnel avec beaucoup d'attention. Ils comprennent que l'esprit absorbe continuellement les influences extérieures. Conversations négatives, environnement toxique, informations anxiogènes ou relations épuisantes. Ils choisissent progressivement des habitudes capables de nourrir des émotions plus élevées. Le silence, la méditation, la prière, la visualisation, la musique apaisante ou les pensées de gratitude. Ces pratiques ne servent pas uniquement à se sentir bien. Elles participent à la reprogrammation émotionnelle du subconscient. Murphy explique finalement que les émotions agissent comme une force créatrice silencieuse. Elles donnent vie aux pensées, elles renforcent les croyances, elles influencent les comportements et les décisions. Celui qui nourrit constamment le doute construit inconsciemment des murs intérieurs. Celui qui nourrit la gratitude, la confiance et la paix développe progressivement une conscience plus ouverte à l'abondance. Les millionnaires spirituels ne cherchent donc pas seulement à contrôler leurs actions visibles. Ils apprennent surtout à transformer leur univers émotionnel intérieur. Car selon Murphy, la réalité extérieure finit souvent par refléter les émotions dominantes qu'un être humain entretient silencieusement au plus profond de lui-même. La visualisation qui transforme le destin. Joseph Murphy expliquait que l'esprit humain possède une capacité presque surnaturelle, celle de créer intérieurement des réalités avant même qu'elles n'existent dans le monde visible. Beaucoup de personnes utilisent leur imagination sans même s'en rendre compte, mais le plus souvent de manière inconsciente et négative. Elles visualisent l'échec avant une rencontre importante. Elles imaginent des catastrophes avant un changement. Elles construisent mentalement des scénarios de peur, si souvent que leur esprit finit par les considérer comme probables. Murphy révèle alors une vérité troublante. L'imagination n'est pas simplement un espace de rêve. Elle agit comme un atelier invisible où le subconscient reçoit des instructions profondes. Les millionnaires spirituels comprennent que les images mentales influencent silencieusement la réalité intérieure. Une personne qui nourrit constamment des visions de manque, d'humiliation ou de défaite programme progressivement son esprit à fonctionner dans cette direction. À l'inverse, quelqu'un qui apprend à créer consciemment des images de confiance, de paix et d'abondance modifie peu à peu son état intérieur. La visualisation quotidienne devient alors une pratique puissante. Murphy ne la présente pas comme une simple fantaisie motivante. Il la considère comme un entraînement mental capable de transformer les habitudes profondes du subconscient. Chaque image répétée émotionnellement agit comme une expérience intérieure. Plus elle devient claire, répétée et ressentie, plus elle influence la conscience. Le cerveau humain possède une particularité fascinante. Il ne distingue pas toujours totalement une expérience réellement vécue d'une expérience intensément imaginée. Certaines études psychologiques ont montré que visualiser une action active parfois des zones cérébrales proches de celles utilisées pendant l'expérience réelle. Murphy voyait dans cette capacité une clé immense du pouvoir intérieur humain. Lorsqu'une personne répète chaque jour certaines images mentales avec émotion, son subconscient commence progressivement à les accepter comme possibles. Cette acceptation change alors discrètement les réactions, les comportements et même les décisions quotidiennes. Quelqu'un qui se voit continuellement échouer finit souvent par agir inconsciemment avec hésitation. Quelqu'un qui nourrit intérieurement une image de stabilité et de réussite développe progressivement davantage de confiance. Murphy insiste énormément sur la répétition mentale. Beaucoup abandonnent rapidement parce qu'ils veulent des résultats immédiats. Pourtant, le subconscient fonctionne comme une terre fertile qui demande du temps. Une seule visualisation occasionnelle possède peu de puissance face à des années de programmation négative. Mais une image mentale répétée quotidiennement
commence lentement à transformer les circuits intérieurs de la conscience. Les scénarios mentaux jouent un rôle immense dans la vie humaine. Certaines personnes vivent mentalement dans des films permanents de peur. Elles rejouent sans cesse leurs anciens échecs. Elles imaginent constamment le rejet ou la catastrophe. Le subconscient absorbe alors cette énergie répétitive. Peu à peu, le corps lui-même réagit à ces scénarios imaginaires comme s'ils étaient réels. Tension physique, anxiété, fatigue mentale ou perte de confiance. Murphy révèle que beaucoup de souffrances humaines sont entretenues par des images mentales répétées inconsciemment. Une personne blessée par une ancienne humiliation peut continuer pendant des années à revivre intérieurement cette scène. Son subconscient reste prisonnier de cette mémoire émotionnelle. La visualisation consciente permet alors de remplacer progressivement ces anciens scénarios par de nouvelles représentations intérieures. Les millionnaires spirituels utilisent souvent cette pratique avant le sommeil ou dans des moments de calme profond. Ils ferment les yeux et construisent mentalement des scènes précises. Une vie équilibrée, un projet accompli, une paix intérieure, une réussite financière ou une relation harmonieuse. Mais Murphy précise une chose essentielle. Le subconscient répond davantage aux émotions ressenties qu'aux images superficielles. Une visualisation froide et mécanique possède peu de force. Une visualisation vécue émotionnellement devient beaucoup plus puissante. La concentration intérieure devient alors fondamentale. Le monde moderne disperse constamment l'attention humaine. Les écrans, les informations permanentes et le bruit mental empêchent souvent l'esprit de rester focalisé longtemps sur une seule image intérieure. Murphy considère pourtant cette capacité de concentration comme une forme de discipline spirituelle. Celui qui apprend à diriger consciemment son imagination reprend progressivement le contrôle d'une partie de sa réalité intérieure. Les rêves conscients jouent également un rôle mystérieux dans cette philosophie. Murphy pensait que certaines intuitions, visions ou inspirations émergent lorsque l'esprit conscient ralentit suffisamment. Dans le silence intérieur, le subconscient devient plus accessible. Certaines personnes découvrent alors des idées nouvelles, des solutions inattendues ou des directions profondes qu'elles n'arrivaient pas à percevoir dans l'agitation quotidienne. Cette pratique de la visualisation ne sert pas uniquement à attirer la richesse matérielle, elle transforme aussi l'identité intérieure. Une personne qui se voit constamment faible ou incapable nourrit inconsciemment une personnalité limitée. À l'inverse, quelqu'un qui apprend à se visualiser calme, stable et capable commence lentement à modifier sa manière d'exister dans le monde. Joseph Murphy explique que le subconscient fonctionne souvent à travers les symboles et les images plus qu'à travers les raisonnements compliqués. Voilà pourquoi certaines visualisations simples mais émotionnellement fortes produisent parfois un impact immense. Une personne peut imaginer une lumière intérieure, une porte qui s'ouvre, un jardin prospère ou une sensation profonde de paix. Ces symboles parlent directement aux couches émotionnelles de la conscience. Le danger apparaît lorsque l'être humain utilise inconsciemment ce pouvoir contre lui-même. Beaucoup visualisent chaque jour leur peur sans le réaliser. Ils répètent intérieurement des images de faillite, de rejet, de solitude ou de catastrophe. Murphy révèle que l'imagination humaine agit constamment, même lorsqu'elle n'est pas contrôlée consciemment. Voilà pourquoi les pensées répétées deviennent si importantes. Certaines personnes vivent depuis des années dans des scénarios mentaux de limitation hérités de leur enfance. Elles n'arrivent même plus à imaginer une vie différente. Leur subconscient considère certaines frontières comme définitives. La visualisation devient alors un moyen de fissurer progressivement ces murs invisibles. Plus une nouvelle image intérieure est répétée avec émotion et constance, plus elle gagne de force dans la conscience. Murphy
insiste aussi sur le calme émotionnel pendant cette pratique. Une visualisation réalisée dans la panique ou l'obsession perd souvent sa puissance. Le subconscient répond davantage à un état intérieur de confiance détendu. Les millionnaires spirituels apprennent donc à associer leurs images mentales à des émotions de paix, de gratitude et de certitude intérieure. Avec le temps, cette répétition transforme progressivement la perception du monde. Une personne qui nourrit continuellement des images d'expansion commence à remarquer davantage d'opportunités autour d'elle. Son comportement change subtilement. Elle agit avec plus d'assurance, elle ose davantage. Le subconscient commence alors à fonctionner comme un allié plutôt qu'un saboteur silencieux. Murphy montre finalement que la visualisation n'est pas une fuite de la réalité. Elle représente une manière de construire intérieurement ce qui n'existe pas encore extérieurement. Toute création humaine commence d'abord dans l'imagination. Les bâtiments, les œuvres, les inventions et même les grandes transformations personnelles naissent souvent comme des images invisibles dans l'esprit humain. Les millionnaires spirituels comprennent alors que l'imagination n'est pas un simple divertissement mental. Elle devient une force créatrice capable d'influencer profondément le destin intérieur d'un être humain. Et celui qui apprend à nourrir consciemment son subconscient avec des visions de paix, de confiance et d'abondance finit parfois par transformer lentement non seulement sa pensée, mais toute sa manière de vivre. Les paroles qui programment la vie. Les êtres humains parlent sans arrêt. Ils parlent aux autres, bien sûr, mais surtout à eux-mêmes. Du matin jusqu'au soir, un dialogue silencieux traverse l'esprit comme une rivière invisible. Certaines phrases semblent anodines, presque automatiques. Pourtant, répétées chaque jour, elles deviennent des ordres que le subconscient finit par accepter comme des vérités profondes. Beaucoup de personnes ignorent totalement que leurs mots intérieurs façonnent peu à peu leur réalité émotionnelle, leur comportement et même leur manière de percevoir le monde. Le langage intérieur agit comme une programmation permanente. Une personne qui répète continuellement « je suis fatigué »,« je n'y arriverai jamais »,« rien ne change dans ma vie » nourrit inconsciemment un climat mental de limitation. Ces phrases deviennent progressivement des habitudes émotionnelles. Le cerveau commence alors à construire des réactions automatiques alignées sur ces croyances répétées. Le plus troublant, c'est que beaucoup prononcent des paroles destructrices sans même les remarquer. Certaines expressions sont devenues si normales qu'elles passent inaperçues. Des millions d'êtres humains utilisent chaque jour des mots remplis de peur, de découragement ou de résignation. Ils disent qu'ils sont cassés, vidés, maudits, sans chance ou nés pour souffrir. À force de répétition, ces paroles finissent par devenir une identité intérieure. Le subconscient ne traite pas les mots comme de simples sons. Il absorbe l'émotion cachée derrière eux. Une phrase prononcée avec une forte charge émotionnelle pénètre beaucoup plus profondément dans l'esprit. Voilà pourquoi certaines insultes entendues pendant l'enfance continuent de blesser des adultes des années plus tard. Les mots transportent une énergie psychologique capable de laisser des traces invisibles extrêmement durables. Les paroles destructrices deviennent alors des graines mentales. Lorsqu'une personne se critique constamment, elle nourrit lentement une vision négative d'elle-même. Son esprit finit par considérer cette souffrance comme normale. Peu à peu, les pensées deviennent plus sombres, les comportements plus limités et les réactions émotionnelles plus fragiles. Certaines familles transmettent même des programmations entières à travers le langage quotidien. Des enfants grandissent en entendant sans cesse que « la vie est dure »,« l'argent détruit les gens »,« nous ne réussirons jamais » ou « les rêves sont dangereux ». Ces phrases répétées émotionnellement s'installent dans le subconscient avant même que l'enfant développe un esprit critique.
Plus tard, devenu adulte, il peut continuer à vivre selon ses anciens programmes sans comprendre pourquoi il se sabote ou pourquoi certaines peurs semblent si profondément enracinées. Le langage intérieur influence également la manière dont une personne interprète les événements. Deux individus peuvent vivre exactement la même difficulté, mais leurs mots intérieurs transformeront totalement leur expérience. L'un dira « C'est la fin, je vais échouer ». L'autre dira « C'est difficile, mais je vais apprendre ». Les deux réalités émotionnelles deviennent alors très différentes. Les mots modifient l'énergie intérieure, la perception du futur et même la capacité à agir. Les affirmations positives apparaissent alors comme une tentative consciente de reprogrammer cette voix intérieure. Beaucoup pensent qu'il s'agit simplement de phrases motivantes répétées devant un miroir. Pourtant, leur véritable pouvoir vient de la répétition émotionnelle. Une affirmation répétée régulièrement commence progressivement à créer de nouveaux chemins mentaux dans le cerveau. Lorsqu'une personne répète avec sincérité des phrases de paix, de confiance ou d'abondance, elle nourrit lentement une nouvelle perception d'elle-même. Bien sûr, au début, l'ancien programme intérieur résiste souvent. Une personne habituée depuis des années à penser négativement peut ressentir un conflit émotionnel face à des affirmations positives. Mais avec le temps, la répétition transforme progressivement les automatismes mentaux. Les mots possèdent aussi une vibration émotionnelle particulière. Certaines paroles apaisent immédiatement l'esprit. D'autres provoquent de la peur, de la colère ou de la tristesse profonde. Une simple phrase peut redonner de l'espoir à quelqu'un ou au contraire le plonger dans le découragement. Cette puissance invisible du langage influence constamment les relations humaines. Des paroles répétées avec douceur peuvent calmer un cœur agité. Des mots violents peuvent laisser des blessures invisibles pendant des années. Voilà pourquoi certaines personnes se sentent épuisées après certaines conversations. Le langage transporte plus qu'une information. Il transmet une énergie émotionnelle. Le monde moderne sous-estime souvent ce pouvoir. Beaucoup parlent impulsivement, sans conscience réelle de l'impact de leurs mots. Pourtant, le cerveau humain réagit fortement au langage. Certaines études montrent même que les paroles négatives répétées augmentent le stress et influencent l'état émotionnel général. À l'inverse, des mots rassurants ou inspirants modifient progressivement le climat intérieur. Le plus dangereux reste souvent le langage utilisé contre soi-même. Beaucoup d'êtres humains deviennent leurs propres ennemis invisibles. Ils se jugent constamment, minimisent leurs qualités et nourrissent des dialogues intérieurs extrêmement violents. Cette autocritique permanente crée un état émotionnel lourd qui finit par affaiblir la confiance et l'énergie intérieure. Certaines personnes vivent depuis tellement longtemps dans ce type de dialogue qu'elles ne réalisent même plus sa présence. Leur esprit fonctionne automatiquement dans le doute, la peur ou la dévalorisation. Chaque erreur devient une preuve supplémentaire de leur incapacité. Chaque difficulté renforce leurs anciennes croyances négatives. Les êtres prospères intérieurement protègent souvent leur langage avec beaucoup d'attention. Ils comprennent que les mots répétés deviennent des habitudes mentales. Ils évitent de nourrir constamment des phrases de manque ou de désespoir. Cela ne signifie pas nier les difficultés réelles. Cela signifie refuser de transformer la souffrance en identité permanente. Le silence joue également un rôle important dans cette transformation intérieure. Beaucoup parlent continuellement pour remplir un vide émotionnel ou fuir leur propre esprit. Pourtant, dans le calme, certaines personnes commencent enfin à entendre leur véritable dialogue intérieur. Elles découvrent alors la quantité de peur, de jugement ou de tristesse cachée dans leurs pensées quotidiennes. Changer son langage intérieur demande du temps et de la conscience. Une phrase négative répétée pendant 20 ans ne disparaît pas en quelques jours.
Mais chaque nouvelle parole consciente agit comme une nouvelle direction mentale. Plus une personne nourrit des mots de paix, de gratitude ou de confiance, plus son esprit commence lentement à fonctionner différemment. Les mots influencent aussi la manière dont une personne se présente au monde. Quelqu'un qui parle constamment avec peur ou résignation projette souvent une énergie différente de celui qui parle avec calme et confiance. Le langage modifie non seulement l'état intérieur, mais aussi la manière dont les autres perçoivent cette énergie. Certaines civilisations anciennes considéraient déjà les paroles comme sacrées. Elles pensaient que le langage possédait une force créatrice capable d'influencer la réalité humaine. Les prières, les chants, les mantras ou les récitations spirituelles étaient utilisés pour transformer l'état intérieur de la conscience. Derrière ces traditions se cachait souvent une compréhension profonde du pouvoir psychologique et émotionnel des mots répétés. Les paroles deviennent alors bien plus que de simples outils de communication. Elles agissent comme des programmes silencieux capables de construire ou de détruire une identité intérieure. Celui qui nourrit continuellement des mots de peur construit lentement une prison mentale. Celui qui apprend à parler intérieurement avec confiance, gratitude et paix transforme progressivement son climat émotionnel. Car au fond, chaque mot répété devient une pierre invisible déposée dans les profondeurs du subconscient. Et avec le temps, ces paroles silencieuses finissent souvent par devenir la réalité même dans laquelle un être humain apprend à vivre. La richesse spirituelle avant l'argent. Le monde moderne a fini par associer le succès à des chiffres. Plus une personne possède d'argent, plus elle semble admirée. Les réseaux sociaux affichent des voitures luxueuses, des villas immenses, des voyages spectaculaires et des vies apparemment parfaites. Beaucoup grandissent alors avec l'idée que le bonheur commence lorsque l'on possède enfin assez. Assez d'argent, assez de confort, assez de reconnaissance. Pourtant, derrière certaines apparences brillantes, se cache parfois un vide immense que personne ne voit réellement. Certaines personnes deviennent riches matériellement tout en restant profondément épuisées intérieurement. Elles obtiennent ce qu'elles désiraient depuis des années, mais découvrent soudain que le silence intérieur est toujours absent. L'agitation continue, la peur continue, les blessures émotionnelles continuent. Le monde extérieur change, mais le chaos intérieur reste vivant. Cette contradiction trouble énormément l'être humain moderne, car elle révèle une vérité difficile. L'argent peut transformer le confort matériel, mais il ne guérit pas automatiquement l'esprit humain. Des hommes possèdent des fortunes immenses tout en vivant dans l'anxiété permanente. Certains ont tout ce que le monde considère comme une réussite, mais dorment difficilement, vivent sous tension constante ou ressentent une solitude profonde. Leur existence devient parfois une fuite permanente vers plus de possessions, comme si remplir leur vie d'objets pouvait enfin combler un vide invisible. Ce vide intérieur naît souvent d'une déconnexion profonde avec soi-même. Beaucoup passent leur existence entière à poursuivre des objectifs extérieurs sans jamais comprendre ce qu'ils cherchent réellement. Ils croient courir après l'argent alors qu'au fond, ils recherchent peut-être la sécurité émotionnelle, la paix intérieure ou la sensation d'être enfin suffisant. Le problème, c'est que lorsqu'une personne tente de remplir une blessure intérieure uniquement avec des éléments extérieurs, la satisfaction reste souvent temporaire. Chaque réussite apporte un soulagement passager, puis une nouvelle inquiétude apparaît. Il faut gagner davantage, posséder davantage, impressionner davantage. L'esprit devient prisonnier d'une quête sans fin. La richesse spirituelle apparaît alors comme une autre forme d'abondance, beaucoup plus silencieuse mais infiniment plus profonde. Elle ne dépend pas directement de la quantité d'argent possédé, mais de l'état intérieur dans lequel une personne vit quotidiennement.
Quelqu'un peut avoir peu de biens matériels et ressentir une paix profonde. À l'inverse, une autre personne peut posséder énormément tout en vivant dans une souffrance intérieure constante. La paix mentale devient alors une richesse invisible que beaucoup négligent, jusqu'au jour où ils réalisent qu'aucune somme d'argent ne peut l'acheter directement. Un esprit calme vaut parfois plus qu'une fortune accompagnée d'angoisses permanentes. Un cœur apaisé transforme l'expérience humaine d'une manière que les possessions matérielles ne peuvent pas toujours offrir. Certaines personnes comprennent cela après avoir atteint le sommet de leurs ambitions matérielles. Elles découvrent soudain que le bruit intérieur n'a pas disparu. Les peurs restent présentes. Les blessures anciennes continuent de parler silencieusement. Le vide émotionnel demeure intact malgré le succès visible. Cette prise de conscience devient parfois le début d'un véritable éveil intérieur. L'équilibre émotionnel représente alors une forme de richesse extrêmement rare. Pouvoir vivre sans être constamment dominé par la peur, la comparaison ou l'agitation mentale devient presque un luxe dans un monde obsédé par la vitesse et la performance. Beaucoup savent gagner de l'argent, mais très peu savent réellement préserver leur paix intérieure pendant ce processus. Le succès profond ne consiste donc pas seulement à accumuler des ressources matérielles. Il consiste aussi à préserver son équilibre émotionnel, sa santé mentale et sa connexion intérieure. Une personne qui détruit sa paix pour obtenir de l'argent finit souvent par perdre quelque chose de beaucoup plus précieux que ce qu'elle gagne. Le monde moderne glorifie souvent les vies surchargées. Dormir peu, travailler sans arrêt et vivre sous pression deviennent parfois des symboles de réussite. Pourtant, derrière cette culture de l'épuisement se cache une immense fatigue collective. Beaucoup d'êtres humains avancent mécaniquement sans jamais écouter leur propre esprit. Ils remplissent leur journée pour éviter de ressentir le vide intérieur qui les habite. La conscience spirituelle invite alors à ralentir et à observer une question fondamentale. Pourquoi est-ce que je cherche réellement cette richesse? Certaines personnes découvrent qu'elles poursuivent l'argent pour obtenir enfin l'amour, le respect ou la validation qu'elles n'ont jamais ressenti intérieurement. D'autres réalisent qu'elles cherchent surtout à fuir la peur du manque. Lorsque cette conscience apparaît, la relation avec l'abondance commence à changer. L'argent cesse progressivement d'être une obsession émotionnelle. Il devient un outil, non une identité. Une personne spirituellement équilibrée peut désirer la prospérité sans devenir esclave de celle-ci. Elle comprend que la valeur humaine ne dépend pas uniquement des possessions visibles. Les riches malheureux rappellent alors une vérité essentielle. La souffrance intérieure ne disparaît pas automatiquement avec le confort matériel. Une conscience remplie de peur, de jalousie ou de vide continuera souvent à souffrir, même entourée de luxe. Le problème profond ne vient pas toujours du manque extérieur, mais parfois de l'absence de paix intérieure. Certaines personnes vivent dans une course permanente parce qu'elles ont peur du silence. Dans le calme, elles seraient forcées de rencontrer leurs propres blessures, leurs angoisses ou leur solitude profonde. Alors, elles remplissent leur vie de distraction, de travail ou de consommation pour éviter cette confrontation intérieure. Pourtant, la richesse spirituelle commence souvent précisément dans ces moments de silence. Lorsqu'une personne cesse momentanément de courir, elle commence enfin à entendre son monde intérieur. Elle découvre alors ce qui lui manque réellement, pas seulement financièrement, mais émotionnellement et spirituellement. Le véritable succès devient alors plus vaste. Il ne se limite plus à l'argent accumulé, mais inclut aussi la qualité de la conscience. Une vie équilibrée possède une valeur immense. Pouvoir dormir en paix, aimer sincèrement, ressentir de la gratitude, préserver sa santé mentale et vivre sans être constamment consumé par l'angoisse ou la comparaison. La conscience spirituelle
transforme également la manière dont une personne utilise la richesse matérielle. Quelqu'un qui possède une paix intérieure solide agit souvent différemment avec l'argent. Il cesse progressivement de chercher à prouver sa valeur à travers les possessions. Il utilise davantage ses ressources pour construire, partager ou créer un impact positif plutôt que pour combler un vide émotionnel. Le plus fascinant, c'est que certaines personnes deviennent paradoxalement plus prospères lorsqu'elles cessent de vivre dans l'obsession permanente du manque. Leur esprit devient plus calme, plus créatif et plus stable émotionnellement. Elles prennent de meilleures décisions parce qu'elles ne sont plus entièrement dominées par la peur. La richesse spirituelle ne signifie donc pas rejeter l'argent ou vivre dans la privation. Elle signifie construire une conscience suffisamment forte pour ne pas dépendre entièrement des possessions matérielles pour ressentir sa propre valeur. Une personne équilibrée peut apprécier le confort sans devenir prisonnière de celui-ci. Car au fond, la plus grande pauvreté n'est pas toujours le manque d'argent. La véritable pauvreté apparaît parfois lorsqu'un être humain possède tout extérieurement, mais se sent intérieurement vide, perdu et incapable de trouver la paix avec lui-même.